bienvenue dans cette guidance, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors aujourd'hui on se retrouve pour voir les énergies sur cette fin d'année. On y est, cette fin d'année 2021 qui s'achève et d'ici très peu de temps, d'ici 2 jours. Donc on va regarder un petit peu les énergies sur cette période, voilà, parce qu'il y a des énergies qui sont assez intenses et comme ça on va pouvoir aussi mieux comprendre ce qui se passe, comment aussi gérer les énergies qui vont être présentes et puis voilà, pouvoir les gérer au mieux possible, parce que quand on sait, eh bien ça nous permet aussi d'aborder les choses différemment. Tout le but en fait des guidances, c'est vraiment d'être prévenu et puis ensuite de pouvoir gérer les choses différemment ou à sa manière. Donc voilà, on va aussi regarder qu'est-ce qui va se passer pour 2022, donc les énergies 2022, dans quelles énergies on va rentrer, voilà, tout simplement voir les messages qui veulent bien nous être donnés aujourd'hui par rapport à cette nouvelle année. On quitte effectivement une année en numérologie qui est une année 5, d'accord, 2021 au niveau universel, donc c'est une année 5, et c'était une année de changement, de chamboulement, et on l'a bien vu puisqu'il y a énormément il y a eu forcément des chaos, et le chaos c'est ce qui amène le changement, d'accord? Il n'y a jamais eu de changement proprement dit dans la vie s'il n'y a pas eu quelque part des oppositions, des conflits, des divergences d'opinion. Si vous voulez, tout changement depuis la nuit des temps a été amené par des conflits, des personnes ou des situations qui étaient diamétralement opposées, et il faut justement ces événements-là pour créer du changement, d'accord? Donc 2021, ça a été une année de mouvement, de changement, et puis aussi d'éveil aussi, hein. Le 5, c'est aussi je ferai une vidéo, hein. J'ai pas le temps là avant la fin de l'année, ça reste 2 jours, donc je vais pas y arriver, mais en tout cas voilà, en début d'année je vais faire une vidéo sur la numérologie versus les cartes majeures du tarot, donc les arcanes majeures du tarot, pour vous expliquer un petit peu par rapport à votre année personnelle, qu'est-ce que vous avez à venir sur cette période. Mais voilà, pour vous dire, l'arcane majeur 5 du tarot, c'est quoi? C'est le pape, c'est le hiérophante. Donc c'est aussi une année où on a découvert on a appris des leçons, on a aussi revu nos croyances. C'était une année aussi où on a mis on va dire, au challenge nos croyances notamment dans tout ce qui est une hiérarchie, qui a établi un ordre, d'accord? Donc ça c'est important de le savoir, puisque le hiérophante représente tous ces aspects-là, hein. C'est donc on appelle ça l'archétype, hein. Son archétype, c'est quand même c'est l'ordre divin, d'accord? C'est l'ordre divin, mais pas seulement, c'est aussi tout ce qui est les ordres, les structures, d'accord? Le pape, là, c'est la hiérarchie qui structure, qui établit des choses vraiment de manière très contrôler, mais aussi c'est on ne déroge pas, hein. Quand on est le pape, on suit vraiment une pratique de manière assidue, on suit des écrits, donc il y a quelque chose comme ça où on a eu cette confrontation à ses croyances, à tout ce qui a été établi, préétabli dans notre société, dans nos vies en général. Et le pape, évidemment, ça représente bien sûr la spiritualité, et donc beaucoup de personnes qui sont arrivées un peu comme leaders, entre guillemets, ou j'ai envie de dire plutôt des porte-parole. Donc porte-parole pour éveiller des consciences. Alors attention, quand je dis porte-parole, moi je crois en Dieu, à la source, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Pour moi, personne est gourou ici, hein, donc il faut pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui profitent de ça. Il y a beaucoup de gourous qui sont arrivés, surtout depuis le début de la pandémie. En 2020, on peut voir qu'il y a eu une recrudescence de personnes qui se sont dit médiums, clairvoyants, astrologues, enfin tout ce que vous voulez, et qui ont décidé de créer une forme de, je sais pas, de, comment dire, de, 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 de,
de communauté pour que les gens les suivent. Ben voilà, tout ça, l'intention, elle n'est pas forcément bonne parce que voilà, on se sert d'une situation pour mener en fait les gens, ce qui est pas le but en fait. Le but, c'est vraiment de pouvoir exprimer certaines choses et puis en fait les personnes qui y croient peuvent en fait raisonner avec ça et prendre en fait pour leur propre, on va dire, évolution personnelle, ces informations pour avancer sur leur chemin propre. Donc en fait, il y a cette notion aussi donc de gourou. C'est ce que voilà, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Il y a eu des guides spirituels, bien sûr, des personnes qui ont guidé avec amour, avec compassion, avec bienveillance et avec inspiration, et puis d'autres qui ont guidé comme des gourous à vraiment essayer de ramener un maximum de troupes dans leur camp. D'accord ? Donc il y a vraiment cette notion là aussi. Mais voilà, c'est aussi une année d'apprentissage, d'évolution spirituelle, de reconnexion au divin et de savoir justement qu'il y a une forme de sagesse qui doit être apprise à travers tous ces changements, toute cette expérience. Au final, on est tous devant ce hiérophante en train d'apprendre une leçon de vie. Et voilà, c'est ça pour moi, en tout cas l'année 2021. Comment je pourrais la résumer un petit peu par rapport à la numérologie et donc au tarot associé. Quoi d'autre? Après, on va regarder sur 2022, mais j'aimerais déjà clôturer ça. Alors, plusieurs choses à dire aussi, c'est par rapport à l'astrologie, d'accord? Donc l'astrologie, moi j'aime beaucoup l'astrologie védique, qui est une astrologie qui est très très ancienne, qui est donc sur la base d'une astrologie qui vient de l'Inde, indienne, et qui, contrairement à l'astrologie occidentale, se base sur les constellations et non sur le soleil, d'accord? Donc l'astrologie occidentale se base sur le soleil et cette astrologie-là se base sur les constellations. Ce qui fait que, si vous voulez, toutes les signes astrologiques sont, si vous voulez, elles ont un train, enfin elles ont comment on dit ça? Elles sont décalées, voilà, pardon. Enfin, je sais pas, quand je fais des guidances, je perds toujours mes mots. Ils sont toujours en décalage, si vous voulez. Donc en fait, si vous voulez, par exemple, vous êtes Sagittaire et puis en fait, vous êtes Scorpion dans l'astrologie védique. C'est toujours le signe qui est avant. Enfin, ça dépend. Il faut regarder les dates, bien sûr. Mais donc voilà, c'est pour vous parler de l'astrologie védique qui est extrêmement précise, que j'aime beaucoup. Mais en astrologie occidentale aussi, on nous annonce ces changements. En fait, finalement, c'est très proche, c'est la même chose, on va dire, sauf que l'astrologie védique peut être beaucoup plus précise aussi. Alors, décembre et janvier, on nous annonce un moment explosif, d'accord ? On nous a dit déjà que depuis l'éclipse solaire qui a eu lieu donc en Sagittaire pour l'astrologie occidentale, mais en Scorpion pour l'astrologie védique, du 4 décembre, en fait, elle a été vraiment, c'est ce moment en fait où, si vous voulez, c'est le point qui est le détonateur. Alors, on nous dit en fait que durant une éclipse, il ne se passe jamais rien pendant le jour de l'éclipse, mais en fait, c'est le détonateur. Et si vous voulez, c'est l'impact que ça va avoir par la suite. Et en fait, donc en fait, ça marque un point spécifique d'événements à venir. Et ce qui va se passer, c'est que Mars va transiter par donc cette conjonction, donc à 18 degrés du Scorpion, donc toujours dans le Védique. Et c'est là qu'il y aura le détonateur qui va justement se déclencher. Et ça va être justement le jour du réveillon, donc le 31 décembre, que Mars va transiter au 18e degré de Scorpion. Ce qui va apporter justement de la violence, mais aussi d'autres événements qui vont être marquants sur ce 31 décembre. D'accord ? Donc, la chose c'est que forcément, ça va réveiller. Ça va réveiller les gens. Ça va, c'est là où il y aura ces révélations. Justement, cette éclipse va apporter cette révélation qui nous attend et on va savoir en fait qu'est-ce qui nous a été caché
et on va pouvoir mieux savoir vers quoi on se dirige. Alors c'est sûr qu'on va pas avoir une clarté totale, mais en tout cas on va mieux savoir vers quoi on se dirige parce qu'il y a des vérités qui vont sortir. Alors, quoi d'autre? Voilà, en fait, l'éclipse, c'est l'obscurcissement de la lumière. Et les éclipses sont justement associées à cet obscurcissement de la lumière. Et ça va faire qu'en fait, à ce moment-là, on va pouvoir découvrir la lumière qui était derrière cet obscurcissement. Une fois que justement Mars va transiter, ça va amener cette vérité-là. Ensuite, bon, il y a la période du 15 décembre qui a été aussi importante, où il y avait des montées aussi au niveau de colère et puis aussi de violence qui étaient marquées sur les énergies du 15 décembre. On nous dit que donc le 31 décembre, ça sera le point culminant, d'accord? Donc ça va être vraiment le point culminant, là où il y aura le summum, on va dire, de tension, ça va être sur ce 31 décembre. Donc on vous dit surtout, faites attention de pas aller dans des endroits où il y a du monde, de pas, peut-être vous retrouver dans des foules, ou voilà, évitez, si vous le pouvez vraiment, évitez toute forme de rassemblement parce qu'il y aura des émeutes, c'est ce qui est quelque part prédit par rapport rien qu'au placement des astres. Il y aura énormément de tensions, donc vraiment évitez d'aller dans des lieux publics où il y a du monde, ce genre de choses-là. Restez plutôt tranquille sur ces fêtes-là. Faites tranquille, voilà, c'est pas grave si pendant une année vous sortez pas ou vous faites pas quelque chose de trop grand. On n'est pas obligé de forcément de faire quelque chose de grand le jour de l'an. Le plus important, c'est de bien commencer l'année, voilà, avec des énergies positives. Donc voilà, ça c'était pour cette petite intro. Et puis aussi, il faut savoir que Vénus va rétrograder en décembre, donc le 20 décembre. Elle a commencé son rétrograde. Et donc, on sait bien que Vénus est reliée à l'amour, aux émotions et aux relations avec les autres. Donc, ça va avoir une importance sur ce qu'on est en train de vivre, puisque, voilà, c'est directement lié à notre relation aux autres. Et donc Vénus sera en rétrograde du 20 décembre au 29 janvier. Donc il faut savoir aussi que Vénus rétrograde pas souvent. D'accord? Vénus rétrograde vraiment pas souvent. C'est chaque 18 mois qu'on a des rétrogrades de Vénus. Donc c'est rare. C'est une des planètes qui rétrograde le plus rarement en fait. Mais quand elle rétrograde, déjà elle dure au moins 5 semaines en rétrograde et elle amène des impacts assez importants. Donc en fait, ça va nous rappeler à retrouver la paix. Ça va nous rappeler aussi qu'il faut qu'on puisse être beaucoup plus dans la compréhension des autres. Ça va nous ramener à vouloir justement instaurer de la paix, à vouloir rétablir la relation entre nous, à vouloir unir les gens. Ça va donc amener ce désir, puisque c'est une planète qui est liée directement aux émotions. On va vouloir retrouver la paix et l'unité aussi, et ça va d'autant plus nous pousser à vouloir à ça, et peut-être justement avec ce qui va se passer, eh bien, on va être réveillé aussi et révélé à cet aspect humain aussi de vouloir plus de paix. Alors, on nous dit aussi que Vénus sera encore plus brillante dans le ciel, car elle va être plus proche de la Terre, parce que quand les planètes rétrogrades, elles sont plus proches de la Terre. D'accord, donc vous pourrez peut-être l'admirer si vous avez un ciel dégagé. Vous verrez Vénus qui brillera vraiment intensément dans le ciel. Et il faut aussi savoir que Vénus en rétrograde va amener beaucoup de retours du passé. Alors, je vous fais cette petite vite intro, puisque ça concerne quand même les énergies de cette fin d'année jusqu'à l'année prochaine, en début d'année. Mais c'est pour vous dire qu'on aura beaucoup d'événements du passé qui vont revenir, autant sur le plan affectif, mais aussi ça peut être des amis, des situations passées qui vont revenir dans notre vie. Et en fait, c'est vraiment le retour des anciennes relations. Donc, je parle pas seulement sentimentales, mais bien sûr, ça les inclut. Et c'est pour revivre les situations du passé afin qu'on puisse les guérir et les résoudre. Donc, comme ça, vous êtes aussi au courant et avertis de ce qui pourrait venir dans votre vie. Alors, on y va. On commence avec les énergies sur cette
fin d'année 2021. Quelles vont être les énergies pour le collectif? Donc je vais demander ici les énergies du collectif. Oula, attendez. Les énergies du collectif pour la fin d'année 2021. Alors, les énergies collectives. Directement, ça sort. Ok, regardez regardez ça. Il y a une division qui va se passer. Regardez ça. Vous voyez? C'est la Terre ici qui est divisée. Il y a un homme qui divise la Terre en deux. Il y aura une forme de grande division. Mais regardez, c'est... en fait, c'est comme j'entends, c'est une opération terrestre. Hein. Donc c'est comme si en fait la Terre va être scindée en deux. Et la Terre, c'est qui? Ben, c'est nous aussi, puisqu'on est les habitants de la planète. Et en fait, on nous dit ici expansion. On est quand même sur la carte 16. Donc 16, pour moi, c'est la carte de quoi? De la tour. Hein, donc de la tour dans le tarot. Et ça veut dire qu'il va y avoir une forme d'explosion. Et moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une implosion plutôt. Et il y a quelque chose même au niveau, alors voilà, encore une fois, je m'y connais absolument pas, mais peut-être qu'il y aura des séismes assez importants, parce que je vois qu'il y a quelque chose qui va se passer dans le cœur de la Terre, ici. Il y a quelque chose au cœur de la Terre qui va se passer. Réchauffement climatique extrêmement fort. La Terre, voilà, je vois vraiment comme si, voilà, la Terre est en feu ici, hein, donc il y a quelque chose... mais on va devoir éduquer notre esprit et nos sens. Ça veut dire qu'on va être vraiment... complètement en train de vivre ce que la Terre est en train de subir. Si vous voulez, on va vraiment ressentir la douleur, c'est un petit peu ça, c'est comme si on va ressentir, si vous voulez, le cœur de la Terre. D'accord? Donc ce qu'elle a traversé, voilà, tout ce qu'elle a pu emmagasiner, toutes les énergies qu'elle a pu emmagasiner aussi. Donc il va y avoir, pour moi, c'est comme si c'est pour faire traverser la lumière, c'est ce que j'entends, pour qu'il y ait une guérison du noyau, vraiment pour qu'on puisse guérir le noyau de la Terre, et nous aussi, bien sûr. Il va falloir qu'il y ait une division qui se passe. Alors je ne sais pas dans quel sens, mais on nous dit qu'il y aura une grande division ici. Et ça va passer forcément par une explosion avec le 16, on est sur l'arcane de la tour qui nous parle quand même, attendez que je vous la sorte, parce que comme ça vous voyez, voilà. Donc il y a quelque chose, il y a les fondations qui vont s'écrouler. Cette fin d'année, c'est là où vraiment, voilà, ça vient rejoindre l'astrologie, hein, donc ce qu'on a comme information au niveau astrologique, c'est exactement ça. Si vous voulez, c'est ici c'est tout ce que l'homme a bâti. On a bâti nos vies, on a bâti nos connaissances, nos croyances. Tout ça va s'effondrer, en fait, sur cette fin d'année. Donc, il va y avoir ici, moi, je vous dis, je sens un tremblement de terre et des choses comme ça mais ça, j'en avais déjà parlé dans ma guidance, je crois, de la fin de l'année. Je sais plus laquelle. C'est pas, voilà, ouais. C'est pas toujours évident hein, de parler d'énergie comme ça parce que c'est assez lourd. Donc, alors, allez, on va continuer. On va sortir une deuxième carte. Quelles vont être les énergies sur cette fin d'année, s'il vous plaît, 2021. Ouais. Je vais en prendre encore une. Ouais, c'est incroyable, c'est ça. Alors, on a la carte 20. Pour moi, c'est le jugement. Et la carte 21, c'est fou. Hein. Je vais vous les mettre pour qu'on ait une jolie... c'est pas pour hasard que j'avais juste mes arcanes majeures à côté de moi. Parce que, bon, je voulais le faire pour l'année 2022, pour vous sortir une carte des énergies. Mais 21, le monde. Je vais voir ici. Et le jugement, où est-ce qu'elle est? Waouh. Alors, on a un résumé de ce que je viens de vous dire. Voilà. Il va y avoir un effondrement, il va y avoir quelque chose. Il y aura une explosion. Mais je vous dis, il y aura une explosion, voire une implosion. D'accord? Il y a quelque chose ici qui va... Je sens, hein, comme si... il y aura quelque chose qui va péter. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Donc,
Mais c'est vraiment pour qu'il y ait... Vous voyez, c'est comme si... afin de pouvoir guérir quelque chose, afin de pouvoir... si vous voulez, par exemple, quelqu'un qui est malade, qui a besoin de se faire opérer, vous êtes obligé d'ouvrir cette personne, d'aller enlever ce qu'il y a enlevé et d'aller voilà, penser ce qu'il y a à penser et refermer la plaie pour que la personne puisse retrouver la santé. On est d'accord. C'est exactement ce qui se passe ici. C'est comme s'il va y avoir cette opération, quoi, une opération chirurgicale, mais un petit peu, j'entends, dans l'urgence. Ok, donc ça va pas être une opération prévue, même si elle est prévue, mais vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Ici, vraiment, ce que je vois, c'est qu'il y aura aussi une division, bien sûr, entre beaucoup de personnes qui vont... Il y aura vraiment une division entre les gens aussi. Hein. C'est ça, il y a rien à dire. Il y aura une division entre les gens et... J'essaie juste de voir si j'ai d'autres messages. Ouais, j'entends ici que c'est comme un muscle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, ici, il y a quelque chose qui a été tellement travaillé que ça a vraiment... ça, il y a une situation qui va lâcher, en fait. C'est comme un tendon. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai vraiment le sentiment que c'est un tendon comme ça qui lâche. Donc, il y a cette notion de division. Et même, je vous dis, au niveau des gens, il y aura vraiment voilà, une division des gens. Mais finalement, pour moi, il n'y a pas un gagnant ou un perdant. C'est vraiment il y a tout le monde qui va être, finalement, avoir le même résultat. C'est ce que j'entends. Ok? Ici, on nous parle des... Hidden Realms, c'est les plans cachés, d'accord? Et ici, on vous dit créer la conscience et la clairvoyance. Donc ici, en fait, il y a vraiment pour moi des forces qui sont dans les plans, donc les plans supérieurs ou bien sûr inférieurs, puisque s'il y a plan supérieur, il y a plan inférieur. Moi, je ressens des énergies vraiment, voilà. J'aime pas les énergies qu'il y a là. En fait, il y a quand même pas mal de... On va se rendre compte, en fait, de la noirceur. Hein, avec le jugement, pour moi, il y a un éveil ici. Il y a un éveil de tout ce qui s'est passé, de toute cette noirceur. Mais vraiment, ici, c'est comme si j'entends qu'il y aura une révélation. Et create conscious awareness, c'est que on va nous rendre conscients de certaines choses. Et moi, j'entends, c'est même pas qu'on va nous rendre conscients, c'est que ces énergies-là vont se montrer, vont se révéler. Elles n'auront plus de masque, elles n'auront plus de... ouais, j'ai vraiment l'image, vous savez, dans ces films où on a une personne tout à fait humaine, charmante, tout ce que vous voulez, et puis en fait... ben, un jour elle se révèle et c'est un monstre enfin affreux puis parce qu'elle perd sa chair humaine et puis c'est un peu ça que je vois, d'accord? Donc il y a vraiment cette énergie ici où on va vraiment voir j'entends certaines personnes même qui se sont fait passer pour bonnes, certaines voilà situations ou personnes qui se sont fait passer pour des aides, même je vous dis à un niveau personnel, hein, c'est vraiment, et ça je vous en avais parlé dans une de mes dernières guidances, je sais plus laquelle, mais je vous ai dit que les masques vont tomber, et on voit ici quelqu'un qui porte un masque, effectivement, d'accord, si vous voyez bien. Et pour moi, c'est qu'on va vraiment voir le vrai visage de ces personnes-là. Donc il y a bien cet éveil, ce jugement qui va donc arriver, qui va réveiller les gens. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, avec la carte 21, pour moi, associée à la carte du monde dans le tarot, qui est quand même la dernière arcane majeure du tarot, qui parle donc de ce parcours qu'on termine, puisque c'est la dernière carte du tarot. Ici, si on regarde bien, on va voir les choses. Et avec la carte 21, on nous dit illuminer l'ombre et focalisez-vous sur une solution. Le fait qu'on va voir clair, ça va nous permettre
d'avoir cette conclusion. Ça va nous permettre de enfin, j'entends, boucler la boucle et fermer un chapitre. Mais ensuite, bien sûr, il va falloir travailler sur les solutions. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais le fait qu'on va voir clair, au moins on va savoir à quoi et à qui on a affaire. Et ça facilite quand même à savoir dans quelle direction on veut se diriger. Parce que quand on a la vérité finalement, quand on n'est pas sûr de quelque chose, qu'est-ce qui se passe? On est dans l'hésitation constante. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans l'hésitation constante? On ne prend pas d'action. Donc c'est exactement ce qui est arrivé là pendant un bon bout de temps. C'est qu'on est resté un petit peu un pied dedans, un pied dehors. Un coup c'est en haut, un coup c'est en bas. Mais il n'y avait pas d'avancée. Il y avait une avancée j'ai envie de dire, c'était du surplace. Donc ça me fait penser aux deux de Pentacle, donc la personne qui jongle, mais on n'avançait pas. Là, pour moi, c'est que ça va nous permettre d'avancer. Donc sur cette fin d'année, révélation importante, d'accord? Il va y avoir des choses qui vont vraiment péter, exploser. Il y aura vraiment, on va voir le vrai visage, on va avoir des révélations et en fait, là, on va illuminer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'éclipse illumine en fait la noirceur. Enfin, en fait, qu'est-ce que je vous ai dit? Elle obscurcit la noirceur. Et comme il y a Mars qui va passer, donc sur... attendez, je me perds dans dans mes explications. Comme Mars va passer donc sur ce 31 décembre, c'est là où il y aura cette illumination. D'accord? Donc en fait, je vous ai dit tout à l'heure que c'est pas le moment de l'éclipse qui va révéler les choses. C'est une fois que cette éclipse, elle est passée, une fois que les planètes, elles transitent par le signe dans lequel on était en éclipse, c'est-à-dire le signe du Scorpion, une fois que les planètes transitent par ce signe-là, eh bien, c'est là où les révélations, elles vont avoir lieu. Et donc, ici, on nous dit illuminer l'obscurité. Donc, on va voir à travers cette obscurité. Donc, voilà ce qui va se passer pour la fin de l'année. On va demander... quel est le conseil qu'on nous donne, d'accord? Quel est le conseil justement qu'on vous donne sur cette fin d'année pour pouvoir mieux vivre les énergies? Alors, n'ayez pas peur, c'est pas un tirage pour vous faire peur, pas du tout. C'est juste pour vous, voilà. Déjà, je n'ai absolument pas la science infuse. Je ne suis pas là pour vous dicter quoi que ce soit. Justement, je suis alors à l'opposé d'un gourou. J'ai horreur de ça, j'ai horreur d'être dogmatique. Moi, au contraire, je favorise à ce que chacun ait son opinion et suivre ses ressentis, mais j'aimerais simplement pas vous faire peur, absolument pas, c'est pas le but, c'est juste pour vous expliquer les énergies, parce que des fois dans la matière, il va pas peut-être se passer un truc phénoménal, mais énergétiquement, vous allez peut-être vous sentir qu'il y a quelque chose qui sonne faux, qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas claires, et puis tout ça, vous allez vous poser des questions, et là, vous allez vous dire, ah oui, je me rappelle de la guidance, effectivement. Vous voyez? Donc pour certaines personnes, c'est pour ça que je vous ai dit, évitez les rassemblements et les choses comme ça, mais peut-être que, voilà, ça va être... autre chose, peut-être que ça va être dans un autre pays, il y aura, je sais pas, et je le souhaite pas, comme je vous ai dit, il y aura un tremblement de terre, je vois aussi une catastrophe naturelle ici, hein, je vois quelque chose aussi de naturel, donc, mais ne vous en faites pas, faut pas, voilà, de toute façon, ce qui doit passer là, c'est pour illuminer l'ombre, c'est parce que l'ombre, elle peut plus gagner, elle peut plus manipuler, elle perd de sa force, parce qu'on va voir clair, et une fois qu'on voit clair, c'est fini, ce cycle est fini. Voilà. Donc, on va voir le conseil ici pour le collectif. Pour le collectif, quel est le conseil? Allez. Conseil sur cette année 2021 pour le collectif. Hop là. Oh, alors là, franchement, on ne peut pas avoir plus joli que ça. Alors, on a la carte du Christ. Alors, peu importe vos croyances, faut savoir que l'énergie du Christ, elle est pour tout le monde, d'accord? Donc, ici, on vous dit que, voilà, ne vous en faites pas parce que l'énergie du Christ, c'est quand même la lumière. La lumière est avec nous, d'accord? On a vraiment cet amour qui est là. Et on vous dit surtout, restez aussi dans cette énergie-là, c'est-à-dire... restez dans cet amour, restez dans cette bienveillance et dans le cœur. Et
et envoyer finalement de la lumière le plus possible que voilà sur ce qui pourrait se passer ou sur les énergies qui vous dérangent, envoyez surtout de la lumière. Ici, on vous dit, vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Vous voyez, on n'est pas seul en fait. On n'est pas seul et quand même, on a illuminé l'ombre. Donc, ça veut dire que la lumière, elle est là. Elle est avec nous. On n'est pas seul. Et il y a beaucoup d'amour dans cette carte, beaucoup d'amour. Donc, voilà, on vous dit que on n'est pas seul. Et que on est protégé, on a vraiment cet amour qui est toujours là pour nous. Et ce qui est intéressant et ce qui m'interpelle, c'est qu'on vous dit ici, vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Moi, ça me fait vraiment penser à cette image ici. C'est vraiment le cœur de la création, c'est le noyau de la terre dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il y a vraiment quelque chose avec le noyau, le cœur de la terre, c'est ce que j'entends aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose avec le cœur de la terre. Et j'entends vraiment, voilà, c'est la terre, enfin Gaïa, c'est vraiment, elle veut notre bien, mais quelque part elle veut que ça s'arrête. Vous voyez, elle veut que ça s'arrête aussi. Donc voilà, le conseil est ici pour nous. Sur cette période, je vais juste peut-être en mettre une autre. Je vais en mettre une comme ça. Alors, les énergies ici pour 2021, la fin d'année. Quel est le conseil? Quel est le conseil pour le collectif pour cette fin d'année? Quel est le conseil? Quel est le conseil? Voilà, regardez ça. C'est incroyable. Incroyable. Regardez. Attendez, j'ai trop de choses dans les mains. Vous voyez? La trompette. La trompette. Là. Voilà. On vous dit le moment choisi. C'est le moment ici, on vous dit On vous dit maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. On vous dit que ça sera libérateur. D'accord? C'est le moment choisi pour aussi, j'entends, pour nous tous, de passer à autre chose et aussi d'être plus authentique, vivre peut-être dans une vie qui sera, ben oui, la vérité fait mal, mais en même temps, vivre dans la fausseté, c'est pas non plus agréable, vous voyez. Au moins, la vérité, ça fait mal un coup, mais après, on peut avancer en ayant l'esprit tranquille quelque part. Donc il y a vraiment cette notion que c'est le moment choisi et de quoi pour changer de direction. Donc on est vraiment en train de nous dire qu'on est en train de changer de direction. Et on vous dit ici, les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc on est en train de nous dire encore une fois quoi? C'est que il y a vraiment une porte qui va s'ouvrir pour pouvoir changer de direction. Et pour beaucoup de personnes qui étaient bloquées parce que vous faites pas partie de ce monde, j'ai envie de dire, fait de, j'ai envie de dire d'ego, et de pouvoir, et voilà, et vous auriez jamais pu réussir peut-être dans un monde comme ça. Et en fait, c'est une chance pour beaucoup de personnes qui ont été dans le cœur et dans l'amour et qui n'avaient pas leur place, parce que c'est très difficile dans un monde comme ça d'avoir sa place quand on est dans l'empathie, on est dans le cœur, parce qu'on était finalement jamais vraiment récompensé d'une certaine manière. Et ceux qui avaient le pouvoir, c'est ceux qui écrasent les autres, qui manipulent. Et si nous on n'était pas comme ça, eh bien c'était fichu. Mais là, ça va changer c'est l'amour qui trône en fait quelque part. Donc on va donner la place enfin, c'est ce que j'entends enfin, à des personnes qui sont dans le cœur. On va donner une vraie place et une réelle importance. Enfin, du moins je le souhaite. C'est ce que je vois ici, mais c'est ce que je souhaite pour tout le monde.
Donc voilà, en tout cas ne vous inquiétez pas parce que ça veut dire vraiment tout ce qu'on traverse là, c'est divinement orchestré et surtout protégé. Et n'oubliez pas, c'est des fois c'est par la souffrance que voilà qu'il y a une porte qui peut se fermer et une autre qui peut s'ouvrir. Donc voilà, on a traversé déjà beaucoup et voilà, on arrive à cette fin. Finalement, on arrive à la fin de ce cycle en tout cas. Sans pour autant vous dire qu'on va aller dans le monde des bisounours, parce que je pense pas, mais ça va être en tout cas un enclenchement pour des personnes qui sont plus vraies, de pouvoir avoir une vraie place. D'accord? C'est ce que j'entends. Alors on va regarder maintenant pour cette année 2022. Qu'est-ce qu'on va vivre? Qu'est-ce qu'on va vivre en 2022? Alors, j'ai dû juste couper la vidéo parce que j'allais me chercher un petit thé avec ces énergies qui étaient un peu intenses. Comme ça, je fais une coupure entre 2021 et 2022. Donc, on va regarder justement les énergies pour 2022. Donc, on rentre en numérologie dans une année 6, d'accord? L'année 6, c'est une année quand même, le chiffre 6 c'est une année, donc c'est un chiffre qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de famille, qui nous parle d'amour. En plus, avec ce Vénus en rétrograde qui vraiment va nous aussi nous parler, qui va mettre l'accent sur notre vie sentimentale et cela jusqu'à la fin du mois de janvier surtout. Et donc, vraiment, ça va être... on va mettre l'accent sur l'harmonie, sur vouloir remettre de l'harmonie dans nos vies, dans ce qui se passe aussi. Mais aussi se reconnecter avec les gens qu'on aime, mettre plus d'amour. Et voilà, on vient de voir justement dans le tirage que c'est ça qui va être aussi mis en avant et aussi valorisé, j'ai envie de dire quelque part, parce que c'est une valeur qui a perdu justement de son sens. Donc voilà, le chiffre 6, c'est quoi aussi dans les arcanes majeures du tarot? C'est les amoureux. Donc ça va être aussi une année de choix. Choix entre quoi? La tête et le cœur. D'accord? Il y a vraiment cette idée qu'on va être aussi amené à faire des choix entre la tête et le cœur. Il y aura aussi, j'entends, des divisions entre des personnes qui vont être complètement dans le mental, dans l'intellect, et des personnes qui vont être complètement, beaucoup plus se fier à leur cœur. Donc il y aura j'entends cette division. Si on regarde ici, il y a quand même une montagne entre ces deux personnages, et il y a l'énergie aussi masculine d'un côté et l'énergie féminine de l'autre. Donc l'idée, ça va être quoi? De réharmoniser aussi des énergies plutôt masculines et des énergies féminines sur cette année 2022. Je ne sais pas si j'ai dit 2021. Enfin bref. Donc voilà. Aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Bon, il faut savoir que le chiffre, voilà, on a le chiffre 222, qui sont aussi le chiffre 2, qui est un chiffre qui nous parle d'égalité, mais aussi de dualité, qui nous parle autant d'opposition comme d'union, d'accord? Donc on a toujours le côté sombre et le côté lumière dans toute chose dans la vie. Donc voilà, il y aura des alliances, mais il y aura aussi des séparations. C'est une année aussi où voilà, il y a des séparations, il y a aussi des ruptures de contrats, de choses comme ça. Donc voilà, ça c'est pour la numérologie, c'est une année 6. C'est aussi l'année où on va être en gestation de nouveautés, de projets. C'est-à-dire que le chiffre 6 ressemble un peu à une femme enceinte, donc avec le gros ventre. Comme ça, on est en train on va avoir des projets qui vont donc peut-être sur les 9 mois de l'année 2022, qu'on va pouvoir mettre en place, mais qui vont prendre un certain temps et qu'il va falloir nourrir et protéger et en prendre soin pour que ça puisse justement se développer de manière favorable. D'accord? Donc, il y a aussi cette idée de nouveaux projets, beaucoup de choses aussi, j'entends, d'un point de vue, voilà, tout ce qui concerne l'humanitaire, l'écologie, ce genre de choses, qui vont être des projets qui vont grandir petit à petit au fur et à mesure et être en gestation sur cette année 6. D'accord? Donc on va regarder maintenant quelles vont être les énergies sur l'année 2022 pour le collectif, les énergies collectives de l'année 2022.
chiffre aussi, bien sûr, de l'amour. Donc, comme je disais, c'est aussi une année importante pour des rencontres au niveau collectif. L'amour va être mis aussi. Il y aura l'accent en fait sur sur des mariages aussi. Il y a beaucoup de mariages qui sont en année 6. Ouais, non, je l'apprends pas parce que j'ai vu le diable, effectivement, parce qu'il y a encore ce contrôle qui est là, hein, ça c'est sûr. Le diable rôde encore, et il y aura toujours... Vous savez, le diable, c'est la carte c'est l'opposé des amoureux. Mais c'est la même carte, sauf que c'est la version sombre des amoureux. Ici, les deux personnages sont attachés, qui peuvent aller nulle part, ils n'ont pas le libre arbitre, ils ont voilà, ils sont enchaînés. Et puis dans l'autre, les amoureux, c'est en fait c'est le côté toxique de l'amour. Vous voyez, c'est le côté toxique, possessif, dominateur. Et puis les amoureux, c'est avec l'ange, donc c'est le côté justement sain de l'amour, c'est-à-dire où on est en équilibre, on est en harmonie, où on est complet l'un l'autre. Donc il y a vraiment voilà cette dualité hein, quelque part qui est présente. C'est pour ça que le diable aussi est sorti. Donc on me dit il y aura deux formes d'amour, l'amour possessif et l'amour altruiste, l'amour libre. Voilà. Alors les énergies pour l'année 2022 pour le collectif. 2022. Ah, ok. Wow. On a toujours le diable derrière. Hein. Mais on a quoi? On a la mort. Vous avez dit effondrement de quelque chose, hein, quand même. Donc ça va être une année où effectivement énormément de choses vont prendre. C'est la fin pour un renouveau. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont prendre fin sur cette année 2022. Regardez, on a quand même un roi ici qui est tombé. Donc c'est quand même un pouvoir. Hein, une autorité qui est tombée. Et ici, on a un personnage qui demande, comment dire, qui demande la paix, qui demande, c'est comme lui, c'est comme un hiérophante en fait. Et il demande la pitié. Hein, vous voyez, on a les enfants ici. Quelqu'un qui vient demander la charité. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc en fait, c'est comme si... J'entends qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vont se passer au niveau caritatif, charité, mais c'est comme si on va demander la charité parce que tout ce qui est pouvoir s'effondre ici. D'accord? Donc, ce qui va être mis en avant, ça va être les valeurs aussi la spiritualité, mais aussi c'est qu'on va demander entre guillemets, pas qu'on ait pitié. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si on va demander cette aide, d'accord, cette aide, parce qu'on vient nous annoncer ici que quelque chose est terminé. Vous voyez, c'est ce cavalier là, c'est comme les cavaliers dans les arcanes mineures, c'est toujours des porteurs de nouvelles. Donc on va avoir la nouvelle que quelque chose est terminé. D'accord, quelque chose est terminé, qu'un ancien monde ici, voilà, s'écroule, mais ici il y a quelqu'un peut-être ici qui va pouvoir reprendre la place et gérer avec beaucoup plus un côté charitable, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée-là. Il y a un rouge-gorge, il y a un petit rouge-gorge qui est venu me voir. On va aller voir le rouge-gorge, hein. On va aller tous googler ce que c'est le rouge-gorge. Vous me direz dans les commentaires. Donc voilà, c'est un signe pour nous pour cette année 2022. Et donc, comme je vous ai dit, pour moi, c'est la fin justement de ce pouvoir de domination. Hein. Donc, il y aura toujours ici un contrôle, mais c'est un contrôle qui est beaucoup plus fait dans l'amour. Il y a de nouveau cette division, vous voyez, avec le monde qui est au milieu, c'est-à-dire qu'il y a une fin de cycle d'un pouvoir qui est basé sur la manipulation, le fait de vouloir enchaîner ou de vouloir ici diriger de manière manipulative. Mais plutôt ici d'apprendre à avoir cette force ici de pouvoir maîtriser les choses sans avoir besoin d'utiliser la violence, la colère, la manipulation. Hein. Alors elle manipule quelque part ce lion, mais elle le manipule avec douceur. Ok ? Donc on va regarder les énergies sur 2022 pour le collectif. Mais ouais, année de changement radical. Donc ça, c'est pour résumer déjà ce qui se passe.
année de changement radical. Il y a vraiment ici une tête importante qui risque aussi de tomber. Hein. Ça peut être un état ou une personne. Voilà. Alors, les énergies sur 2022, s'il vous plaît. Les énergies sur 2022. Le collectif. Hein, quelles vont être les énergies, s'il vous plaît, pour le collectif, s'il vous plaît. Énergie du éveil du Kundalini. Allumez votre passion pour la vie. Donc il y a un éveil de passion ici. Hein. Il y a un éveil de la Kundalini. Grands éveils spirituels ici. Hein. Montée de la Kundalini pour beaucoup de personnes. Voyage astral. Regardez, on est quand même sur un chiffre 22. Hein. Donc l'année 2022, ça va être un éveil de la Kundalini. Beaucoup d'éveil de conscience. Beaucoup de personnes vont pouvoir ici se connecter au plan supérieur. Alors, troisième carte ici pour les énergies pour l'année 2022, pour le collectif. Énergie collective. S'il vous plaît. Oh non! Attendez. Dernière carte, énergie collective 2022. Oh, waouh, ok. C'est bon. Par contre, on nous dit quand même de protéger nos énergies, hein, parce que, voilà, il va y avoir, on nous parle de voyage astro ici. Donc, c'est-à-dire qu'on vous dit, faites attention. Oui, faites attention, parce que, bon, bah voilà, ces énergies, donc, vont être négatives, positives, sont toujours là. L'ombre et la lumière existeront quand même toujours. Mais il y aura d'autant plus, comme je vous ai dit, une proximité. Hein, déjà, je vous en avais parlé de ces énergies-là, que vraiment, elles vont être très très proches l'une de l'autre. Et il y aura donc cette connexion, comme j'ai dit, pour beaucoup, on va être amené à se connecter avec les plans supérieurs, mais attention, parce que il y aura des interférences aussi, pour les personnes qui ont ces dons-là, de faire attention, de se protéger, de pas, voilà, se connecter à n'importe qui, n'importe comment, d'accord ? Ouais, il y aura une modification des niveaux de conscience, que je vous ai dit tout à l'heure, des états de conscience. Et là, en fait, avec cette carte, on nous parle de l'amour et de la lumière. Agissez avec amour, avec attention. Je vous ai dit ici, il y aura donc vraiment beaucoup de personnes qui vont œuvrer dans ce sens-là, dans l'amour et la lumière. Mais on vous dit, faites attention. Voilà, on nous dit quand même qu'il faudra qu'on fasse attention parce que il y aura à boire et à manger. Ok, donc il y a cette notion quand même de beaucoup de personnes qui vont vouloir faire du bien, mais aussi beaucoup de personnes qui vont penser ou enfin qui vont se faire passer pour, mais que ça sera pas forcément le cas, d'accord ? Et on va devoir agir avec beaucoup d'amour et de lumière. Beaucoup de personnes vont s'éveiller, comme je vous ai dit, à cette Kundalini, donc il y aura de plus en plus de personnes éveillées à cette envie de vouloir faire du bien, de vouloir amener plus de lumière et d'amour sur la terre, hein, et dans les situations. Et en fait aussi, on nous dit qu'on va nous pousser dans cette direction-là. Donc on va être amené aussi à partager ça. Mais voilà, il va y avoir aussi bien sûr des interférences à ce niveau-là parce qu'on nous parle quand même de protéger nos énergies. On nous dit regardez sous la surface. Donc attention, je l'avais dit une fois dans un de mes tirages, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc il ne faudra pas non plus se laisser berner parce que il y aura aussi, voilà, il faudra être comme cette grenouille, ça veut dire qu'il faut avoir les yeux un peu derrière la tête
Et vraiment, quand on fait des choses, voir un petit peu qu'est-ce qui vient autour, qu'est-ce qui vient avec, vous voyez. Et puis, quand on est comme ça en pâte surtout, eh bien, on a tendance aussi à absorber énormément et aussi à attirer des situations, des personnes qui sont dans cette ombre, d'accord. Donc voilà, il y aura un mélange. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura un mélange quand même entre ces deux énergies. Et ça va être une année, on va devoir se protéger énergétiquement et on va devoir ici vraiment euh, savoir déceler en fait nos émotions, si ça vient plutôt d'un lieu qui est pur ou d'une information qui est extérieure ou de quelque chose qu'on a pu nous donner comme information. Ça va être important ici de se fier à ce qu'on ressent vraiment et si c'est bon ou pas. Cette année 2022, les énergies de l'année 2022 pour le collectif. Allez, inspiration. Alors là, aujourd'hui, j'utilisais donc l'esprit sacré, l'oracle de l'esprit sacré, et puis là, c'est l'oracle de la spiritualité. Année 2022 pour le collectif, s'il vous plaît. Juste une seule carte, il me faut une seule carte majeure. Énergie de l'année 2000. Oh là là, ça sort dans tous les sens. Beaucoup de connexions, en fait, on va vraiment s'ouvrir à la télépathie aussi. Hein. Il y aura beaucoup de rêves qui vont être faits. Des rêves importants, beaucoup de personnes sur le collectif vont rêver et être... Oula, hop là, la déesse de la lune. L'inspiration, on rêve de vous et déesse de la lune. Donc il y aura vraiment cette inspiration aussi avec donc cette montée de Kundalini. C'est que beaucoup de gens vont être poussés à changer de voie. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de personnes qui vont plus pouvoir ni rester dans des situations où ils sont, que ce soit professionnel, sentimental. Voilà, vous ne pourrez plus échapper, entre guillemets, à votre mission d'âme et vous allez ressentir cette montée, on va dire, d'inspiration pour entreprendre ce que votre âme désire réellement, d'accord. Donc en 2022, pardon, on vous dit votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui vont éveiller leur capacité psychique de guérison. Énormément de personnes vont être inspirées à œuvrer justement pour aider les autres personnes, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici. Et on nous dit ici, on rêve de vous. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous. Un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Il y a beaucoup de choses du passé, on en a parlé tout à l'heure, beaucoup de choses du passé et beaucoup de rêves qui vont être révélateurs, voire certaines personnes peuvent avoir des rêves prémonitoires ici. Il y a beaucoup de guérison et comme je vous ai dit, comment dire, beaucoup de personnes vont faire des voyages astraux. Ça va devenir plus commun qu'on ne le pense. Et aussi, j'entends qu'on va pouvoir avoir certaines vérités qui vont nous arriver de manière beaucoup plus en conscience. C'est-à-dire que ça va plus être voilà quelque chose dont on va avoir un ressenti, mais ça va être assez, j'entends, confirmant. Hein. Donc il y aura des confirmations. Beaucoup de gens vont avoir des confirmations de par leurs intuitions aussi. Et on a la déesse de la lune, une énergie pardon très féminine, d'accord. Je sens que 2022 est une année très féminine. Et on nous dit ici une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Donc on va comprendre que tout ce bouleversement, et je vous ai dit la poussière, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui est poussiéreux et qui va se terminer. Que derrière cette fin, donc ça va pas être facile, on va pas se cacher les choses, la réalité, mais on nous dit que derrière tout ça,
C'est comme la lune, vous savez, la lune, on voit pas clair. Donc en fait, c'est derrière tout ça, il va y avoir quelque chose de positif qui en résulte, et c'est justement cet amour et cette lumière. Donc on va être encore dans ce processus de découverte, et ça va pas se faire du jour au lendemain, bien sûr. On peut avoir ici une personnalité féminine, hein, qui pourrait avoir un impact aussi, c'est ce que j'entends. Une personnalité féminine qui aura un impact aussi sur une amélioration du monde dans lequel on vit, qui va peut-être mettre certaines choses en place. Ça peut être quelqu'un qui est influente, on va voir. Mais je pense que donc en 2022, on va commencer à voir. Il y aura encore cette bataille ombre et lumière. Il y aura encore voilà, beaucoup de choses qui vont se terminer. Ça va passer par des chaos, ça c'est sûr. Mais quand même, on dit que la poussière va retomber. D'accord? Je vois plus sur la fin de l'année, puisque c'est quand même les dernières cartes qui sont sorties, sur la fin de l'année 2022 où on va pouvoir voir ces résultats-là. Alors, 2022, pour le collectif, quelles vont être les énergies collectives en 2022? Pour le collectif, quelles vont être les énergies 2022 au niveau collectif? Énergie collective 2022, l'année 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer en 2022? Ouais, regardez. Je vous ai parlé de l'année 6, de la femme enceinte. On a l'impératrice. Il y a vraiment cet amour maternel, hein, ce côté, en fait, on va vraiment regarder, elle est enceinte de la terre. On va vraiment prendre soin de la terre, de notre planète. On va vraiment vraiment, et je vous dis, il pourrait y avoir une femme ici qui va mettre quelque chose en œuvre. Je vous ai dit, si je sors l'impératrice, c'est qu'il y a effectivement une femme importante ici, qui va avoir un impact. Et donc, on avait vu la terre qui était scindée en deux. Bah, on va devoir maintenant en prendre soin. Et c'est ce qui va, pour moi, 2022, il y a la naissance, regardez, la naissance d'un nouveau monde. Elle est enceinte de ce monde. Donc ce monde-là, on va être en train de le créer. L'impératrice, c'est la créatrice. Donc elle est nourricière, elle est féconde. Donc on va être tous enceintes de cette nouvelle terre. Hein. Donc il y a vraiment cette idée-là de nourrir notre planète, de mettre de l'amour, et c'est vraiment ça qui va permettre aussi à la Terre et aux énergies de la Terre d'aller mieux, et aussi tout ce qui enfin voilà, nous en tant qu'êtres humains, puisque voilà, c'est bien sûr on en fait partie. Donc si vous voulez, c'est ça qui va être mis en avant sur cette année 2022. On va nourrir ce projet du mieux-être de cette planète Terre sur laquelle on vit. D'accord? Donc, on va regarder encore année 2022 pour le collectif, les énergies. Vraiment, l'amour, le côté amour maternel, c'est-à-dire presque, j'ai envie de dire, nourricier, quoi, va être vraiment important. Sur cette année, j'ai le jugement. Regardez. Il y a vraiment ce renouveau. Il y a un renouveau. Et vraiment, c'est comme si ici, il y a une libération. D'accord? Mais ça va passer par ce jugement. C'est-à-dire que on va arriver à faire un bilan de tout ce qui se passe, mais à libérer aussi certaines choses. Donc, il y aura un éveil. Et je vous ai parlé ici avec cette carte de voyage astral, que je vois qu'il y a vraiment cet éveil spirituel chez beaucoup. Cette prise de conscience que on doit libérer quelque chose d'ancien ici. Hein. Beaucoup d'entre nous, on va regarder, je vous ai dit qu'on va aussi se reconnecter à notre mission d'âme. On voit que cette femme, son âme s'élève, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de personnes qui ont été enfermées dans leur corps physique, dans ce monde matériel, physique,
voilà, on suit, hein, bien sûr, voilà, on doit travailler pour gagner de l'argent, payer nos factures, voilà, on est dans ce système. Mais en même temps, ce système, ben, l'âme connaît pas forcément ça, quoi. Le système, il a été établi par l'humain. Donc, il y a vraiment cette notion que beaucoup de personnes vont s'élever vers leur mission de vie, vont s'élever vers ce qui libère et ce qui nourrit leur âme aussi, d'accord? Donc, il y aura aussi, comme je vous ai dit, des révélations, énormément de révélations sur cette année 2022. On a quand même pour le moment que 2 arcanes majeures, donc vraiment une année forte, très forte ici en changement et en événements. 2022 pour le collectif. Oh. Eh oui, le chariot, donc 3 arcanes majeures. Et pour finir, la grande prêtresse, arcane majeure. Non mais, on peut pas inventer, hein. Enfin je veux dire, il n'y a aucune science qui prouve les cartes, mais il faut quand même dire qu'il y a quelque chose qui explique pas. Donc, qui explique pas, mais qui est juste. Voilà. Mais, et j'ai le pendu derrière, et j'ai la tempérance, et pourtant, je vais vous dire, ces cartes, je les prends pas juste avec les arcanes. Vous voyez, après, j'ai toutes les autres, hein. Donc, j'ai pas du tout des arcanes majeures. Après, je vous montre, hein, juste pour que... Enfin, elles sont plus loin, mais elles sont pas les unes après les autres, quoi. On va commencer à voir les choses différemment, on va commencer à voir les choses sous un autre angle, on va être beaucoup plus connecté à notre intuition. Le monde du parallèle, enfin si on peut l'appeler le monde du parallèle, mais voilà, c'est pas trop un mot que j'aime. J'ai plutôt envie de vous dire vraiment, on va connecter avec des plans supérieurs et ça, je vous en avais déjà parlé, ça va être tout à fait naturel pour nous. L'intuition, les connaissances spirituelles, cette énergie d'être connecté avec le divin va être extrêmement prononcée sur cette année 2022. Beaucoup de gens vont tout simplement voilà, trouver ça normal, quoi. Ça va plus être un tabou, enfin même si ça l'est beaucoup moins, mais encore plus, quoi, cette année-là. Et avec le chariot, on nous parle quand même de rééquilibrer. Je vous en parlais tout à l'heure de ces énergies masculines et féminines avec les amoureux, hein, où il y avait un homme et une femme, et ça va être une année où on va rééquilibrer avec le chariot ces énergies masculines et féminines. Donc reprendre la maîtrise aussi quelque part, que ce n'est pas un pouvoir qui gagne, c'est pas juste l'énergie masculine ou juste l'énergie féminine, mais c'est comment les deux ensemble permettent de nous permettent d'avancer. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer en 2022, c'est en ayant un équilibre entre les énergies aussi négative et positive, le yin et le yang, il y a vraiment cette énergie-là et la confiance en fait de pouvoir avancer dans le droit chemin. On va vraiment, il y aura ça nous parle de succès aussi. Et je vous ai dit sur la fin de l'année, peut-être à partir du mois de juillet, on va vraiment voir ces énergies-là s'équilibrer. Et j'entends que les énergies aussi, l'ombre et la lumière, vont se compenser pour avancer et plus pour rester sur place et se battre. Qui c'est qui va... Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura une espèce de... Ça va créer un moteur pour avancer aussi. D'accord? C'est comme si on va avancer dans la même direction. Parce qu'il y a un autre but plus grand ici, c'est vraiment de faire évoluer. Et pour moi, le chariot qui est derrière, c'est vraiment notre... c'est notre vie, c'est la terre, c'est l'humanité, donc on va avancer. Vous voyez, ces 2 chevaux, ils amènent un être humain quelque part. Donc ces énergies-là, elles vont contribuer à notre avancement et plus à nous retenir. D'accord? Donc voilà, franchement, je pense qu'on a de belles perspectives. Il y a une avancée, il y a une victoire suite à des prises de conscience. On va être vraiment en train de mettre en place et on va être fertile ici sur cette année sur l'avenir, notre avenir. D'accord? On va se préparer à un nouveau demain et c'est sur la fin de l'année on va pouvoir avancer. Mais il y a une préparation avant. D'abord, on va voilà, prendre soin de ces nouveaux projets, de ces intentions qu'on a pour la Terre. Ensuite, on va pouvoir se libérer, d'accord? Se libérer nos âmes. J'entends, il y a une forme de purge, hein, donc ça veut dire que aussi,
beaucoup. J'entends qu'il y aura des libérations d'âmes, d'accord? Peut-être il y a aussi beaucoup d'âmes, j'entends, qui ont été bloquées sur Terre, qui n'ont pas pu se libérer en fait. Je sais pas pourquoi j'ai le message comme ça, mais peut-être que ces âmes-là, elles étaient aussi coincées. Et puis, en fait, c'est parce que nous, on n'avançait pas ou parce que, voilà, et elles ne pouvaient pas, en fait, être libérées. D'accord? Donc, c'est comme si on va aussi pouvoir libérer des âmes anciennes qui étaient là et peut-être qui plombaient alors qu'elles auraient dû partir depuis longtemps, hein. Ouais, donc voilà, vraiment, moi je trouve qu'on a vraiment de très très belles perspectives, même si je vous dis ça va pas se faire comme ça, on le voit, ça va être un challenge et ça va pas être quelque chose de rapide non plus. Jusqu'au moment du jugement, là, on est dans une gestation encore. Donc le jugement, ça peut être, on peut être sur des énergies du Scorpion, mais moi j'ai plus l'impression que c'est vers le mois de juillet, vers la fin de l'été, qu'on pourra voir une avancée. D'accord? On va voir cette année 2022. Qu'est-ce qu'on nous donne? Attendez, non, je ne vais pas faire celle-là. Et je pense que aussi ce qu'on nous dit, c'est que vraiment cette séparation entre les gens, il y aura quand même voilà, des gens qui vont penser noir et d'autres blancs, d'accord? Il y aura toujours ça. Mais par contre, on va réussir à avancer ensemble. Donc il n'y aura pas ce truc où on se marche dans les pattes, quelque part. Donc il y aura aussi j'entends cette réharmonisation entre voilà, tous ces groupes qui se sont un peu séparés comme ça, cette séparation qu'il y a eu, surtout sur cette année 2021. Je pense qu'on va vraiment pouvoir... parce qu'il y aura un éveil pour tout le monde, hein. Alors, il y aura chacun ses opinions, mais il y aura quand même un éveil pour tout le monde. C'est ce que je ressens ici. Alors, les énergies de l'année 2022 pour le collectif. 2022 pour le collectif. Quelles vont être les énergies sur 2022? Ouais, c'est ce que je vous disais. Voilà. Un résultat gagnant-gagnant est en vue, pleine lune en balance. On va trouver un accord, un équilibre, d'accord? Et 6, chiffre de l'équilibre. Donc tout vient concorder, tout vient se confirmer. Un résultat gagnant-gagnant, c'est ce que je vous ai dit. On va plus être en opposition, on va avancer ensemble. Même si chacun a ses opinions, on va se respecter et on va en faire... chacun aura sa force. Et sa force pour faire avancer les choses cette fois-ci et pas pour qu'on reste sur place à batailler et finalement avancer nulle part. Ok? Alors, encore un message pour l'année 2022 pour le collectif? Est-ce qu'on a encore un message pour l'année 2022? Un problème personnel veut se résoudre. Waouh, pleine lune en cancer. On a des pleines lunes, hein, donc il y a vraiment des aboutissements ici qui vont se faire. Et on nous dit qu'il y aura un problème personnel qui va se résoudre. Donc même au sein, j'entends de certaines familles où il y avait des dissonances, des discordes, puisqu'on est sur l'énergie du cancer, et ça nous parle aussi des émotions. Il y aura une accalmie au niveau émotionnel, et je vous ai dit cancer, juillet. Il y a quelque chose avec le mois de juillet ici. Troisième carte encore pour les énergies de l'année 2022. L'année 2022 pour le collectif, y a-t-il encore un message? Quelles vont être les énergies sur cette année 2022? Qu'est-ce qu'on doit savoir encore? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Rien à attendre de cette situation, exactement. Voilà. En fait, on va arriver à la conclusion que un temps pour abandonner la négativité. Regardez ça, abandonner la négativité, la peur, d'accord? En fait, on va comprendre une chose, c'est que ça ne sert à rien, en fait, d'être en opposition les uns avec les autres. Et que ça va être, toute cette négativité, beaucoup de gens vont se rendre compte que ça ne sert à rien, que c'est pas en train de nous faire avancer. Et ça, je pense qu'il y aura un moment donné où il y aura cette prise de conscience. Il y aura vraiment cette transformation parce qu'il y a quelque chose, il y aura des fins et ça va réveiller tout le monde en fait. D'accord? Donc
tout le monde va se dire, mais ça sert à rien ce qu'on est en train de faire. Ça sert à rien qu'on essaye d'imposer notre vérité, ça sert à rien qu'on essaye de se battre, ça sert à rien que moi je pense ci, que toi tu penses ça. Non, tout ça, ça mène nulle part en fait. Donc, on va abandonner cette négativité et ces conflits et cette énergie de colère et de haine et de vouloir absolument convaincre l'autre de ses opinions. Il y a vraiment les réponses dont vous avez besoin vont arriver parce qu'il y aura des réponses. Parce qu'on va savoir plus de choses. Donc, on va comprendre que finalement, il y a des choses qui sont aussi, j'entends, pas dans notre pouvoir. Et que nous, en tant que petits êtres humains, on a beau se battre entre nous, ça va rien résoudre. Ça va rien résoudre. Je pense que les gens vont aussi prendre conscience beaucoup plus qu'il y a un divin, qu'on n'est pas tous des dieux à pouvoir décider pour notre vie. Voilà, on est vraiment arrivé dans une j'ai envie de dire, dans une société où on nous a, voilà, on est tous des demi-dieux, quoi. On peut manifester ce qu'on veut, on peut avoir, enfin, voilà, en gros, on peut tout décider, quoi. Non, il y a des choses qu'on peut bien sûr manifester et d'autres pas, parce que c'est juste pas dans notre. Il y a une force plus grande que nous, qui a un intérêt plus grand que nous, et on n'est pas tous censés faire la même chose. Si on devait tous être milliardaires, avoir 15 Ferrari, ben voilà, ça se saurait quoi. C'est pas ou si on devait tous être mariés avec des enfants ou si on devait non, chacun doit avoir à une mission d'âme et on peut pas la contrôler, c'est comme ça. Donc ça c'est je pense quelque chose que beaucoup de gens vont prendre conscience et c'est ce qui est arrivé avec ce qui s'est passé dans le monde finalement. Ces 2 dernières années, pourquoi l'être humain s'est autant révolté? C'est parce que, mais quoi, je contrôle pas tout, mais comment j'ai pas anticipé, mais comment il faut que je trouve une solution maintenant? C'est tout de suite, toujours vouloir tout contrôler, ces énergies de diable. Même à échelle personnelle, moi je connais des gens qui sont comme ça. Ils ont toujours besoin de solutionner, de trouver le pourquoi du comment. Mais des fois, il n'y a pas. Il faut accepter qu'il n'y a pas. Vous voyez? Donc, c'est plus fatigant pour soi que pour les autres, quoi. Et puis après, on fatigue aussi les autres en étant contrôlant et vouloir contrôler la vie des autres parce que après, c'est il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça pour avoir une vie comme ça. Non, c'est pas forcément le cas. Peut-être que ça marche pour cette personne, mais ça marche pas pour une autre. Moi, je pense que c'est important de le dire parce qu'on oublie ça. Donc, on va demander ici le conseil. Le conseil pour vous, pour nous tous d'ailleurs. Sur, j'ai envie d'en prendre une autre, je sais pas ce que c'est. Alors déjà je vais prendre celle-là parce qu'elles sont tellement pleines de sagesse que je vais les utiliser. Pour le conseil, pour le collectif sur cette année 2022, et ben regardez-moi ça, la première carte qui tombe, c'est la tranquillité. La tranquillité, on va en prendre une comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé guérir avec l'aide des fées. Alors, guérir avec l'aide des fées. Qu'est-ce qu'on nous dit ici au niveau des conseils pour le collectif pour l'année 2022? L'année 2022. Quel est le conseil pour le collectif sur l'année 2022? Alors, j'ai vu avancer sans crainte, déjà, donc un message. Conseil pour l'année 2022 pour le collectif. Regardez, reconnaissez vos sentiments profonds et vacances. Il y a vraiment cette notion de vacances, de tranquillité, de se reposer, de se faire du bien, de prendre des vacances de tout ça. Vraiment, de prendre des vacances de tout ça, d'arrêter de... Quand on est en vacances, on n'a pas envie de s'engueuler, on n'a pas envie de se stresser, on n'a pas envie de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, on a juste envie de siroter son cocktail sur la plage et d'être tranquille. Donc il y a vraiment cette notion de tranquillité en 2022. Donc aussi, on nous dit que ça sera peut-être une période aussi beaucoup plus
On va pouvoir un peu plus avoir de la tranquillité d'esprit, d'accord? Confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place. La paix de l'esprit, la tranquillité seront bientôt retrouvées. Ben, je trouve que c'est un très joli message parce qu'on est en train de nous dire que, regardez, il y a cet ange, on est quand même protégé et que la paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Donc, ne vous en faites pas, on va aller vers cette paix de l'esprit, on va retrouver le calme cette année. Et on vous dit, pardon, reconnaissez vos sentiments profonds. Donc, on va être aussi beaucoup plus, on va devoir se connecter beaucoup plus à nos sentiments profonds. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire ça? Ben non, j'ai pas envie de le faire. Est-ce que j'ai envie de... Non, j'ai pas envie. Alors voilà, écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez. Si vous êtes fatigué, dormez. Si vous avez envie, je sais pas, de manger, mangez. Si vous avez envie de voir personne, voyez personne. Si vous avez envie de voir des gens, voyez des gens. C'est vraiment, vous devez vous écouter, c'est important. Et c'est ce qu'on vous conseille. Et de trouver aussi des moments, ce que j'entends, de tranquillité. Des moments pour vous. Et si vous sentez qu'il y a des choses qui sont trop lourdes, prenez du temps pour vous. Prenez un bain de sel, faites un bain, allez vous balader. Enfin, le temps seul, ça fait énormément de bien. Ça permet de recharger les batteries. Et ça nous permet aussi de vraiment s'écouter. Donc, on ne peut pas savoir ce qu'on veut si on est tout le temps entouré de monde, tout le temps dans du bruit, tout le temps sollicité. C'est pas possible. Donc, prenez le temps de vous ressourcer au bord de l'eau, si vous avez l'occasion d'aller au bord de l'eau. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Allez, j'en prends une dernière comme ça pour le conseil pour 2022. J'ai pas envie de vous laisser en fait. Et la vidéo va être vraiment hyper longue, mais bon, j'avais envie de... Regardez, on a cette jolie carte qui nous dit l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on va rentrer dans cette acceptation de l'opinion des uns et des autres. Et qu'il y aura cette acceptation aussi. On va accepter certaines choses. Et on va accepter aussi la situation. Et on va aussi accepter que, regardez, on voit toutes ces personnes qui voient des anges descendre du ciel, que, voilà, il y a certaines choses qui sont comme ça. Donc, il y aura cette notion aussi de devoir accepter les choses telles qu'elles sont et de pas absolument vouloir contrôler à tout prix. L'océan. Beaucoup d'énergie d'eau ici, donc... l'accent va être mis aussi sur les vacances, sur prendre du temps pour aller, si vous avez l'occasion bien sûr et les moyens, parce que c'est pas donné à tout le monde, de partir ne serait-ce qu'une fois, un week-end ou quoi, mais on vous dit vraiment l'eau va être très importante, très purifiante aussi. Peut-être c'est une année où l'eau aura une énergie très purificatrice. Je ne sais pas, vous me direz pour ceux qui s'y connaissent, parce que j'adore qu'on partage. Hein, je sais que j'ai beaucoup de personnes sur ma chaîne qui ont des dons et voilà, ça me fait toujours plaisir d'avoir aussi votre feedback. Donc n'hésitez pas à partager aussi vos richesses pour qu'on puisse tous en profiter. Voilà, bah écoutez, je vais vous quitter sur ces beaux messages. Ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce moment avec vous. Prenez, comme j'ai dit, uniquement ce qui résonne. Voilà, vraiment, prenez ça avec du recul et puis vous verrez de toute façon ce qui se passe. Et puis à un moment donné, vous direz, ah bah tiens, c'est vrai que ce message, ça s'est passé ou pas. Enfin voilà. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, à cliquer sur la clochette de notification. Et puis j'espère que voilà, vous passerez une très 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 belle fête de fin d'année et vous commencez l'année 2022 avec joie, avec sérénité, protégé. Et puis je vous envoie, que vous recevez surtout toutes les bénédictions qui vous sont, que vous méritez dans votre vie. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.